Je me demandais comment passer de HEC finalement à un tour du monde à la voile en solitaire. Qu'est-ce qui vous a poussé à relever ce défi et quel a été le déclic? C'est la vie tout simplement. Après une période un peu à passage à vide, j'ai eu l'envie de rejoindre celui qui est aujourd'hui mon mari en Bretagne. Mais je suis venue en Bretagne sans suite dans les idées, quoi. J'ai commencé à bosser en freelance dans le marketing. Enfin, je créais des petits sites web, des choses comme ça. Et en fait, moi, je me suis lancée dans un projet de transatlantique en solitaire sur un petit bateau de 6,50 m fin 2015. Et en fait, c'est là que j'ai mis un peu un doigt dans un engrenage parce que j'ai été prise au jeu. Enfin, j'ai découvert la course au large en solitaire à ce moment-là. Et ce qui était au début complètement une activité amateur et qui me faisait pas gagner ma vie et qui était pas censé du tout être une carrière est devenu beaucoup plus que juste une parenthèse dans ma vie. Et jusqu'au jour où Banque Populaire est venu me chercher pour me proposer l'aventure du Vendée Globe. Et du coup, quels ont été les moments les plus durs lors de ce Vendée Globe? Il y a eu vraiment des périodes de passage à vide psychologique. Donc c'était les 5 premiers jours où vraiment j'ai été un peu cueillie à froid et j'ai mis du temps à me mettre dans la course et il faut accepter de fonctionner étape par étape sans trop savoir comment on va gérer la durée du truc. Il y a eu vraiment cette période-là. Il y a eu 2 périodes psychologiquement difficiles. Il y a eu la période aussi après le Cap Horn pendant 2-3 jours où j'ai eu un gros coup de mou parce qu'une espèce de relâchement après le passage du Cap Horn. Et sinon techniquement on va dire que les 2 moments les plus difficiles ça a été le jour de Noël. Je me faisais complètement chahuter dans tous les sens, impossible même de tenir assise dans mon bateau. Je suis tombée sur le dos, je me suis fait mal. Les conditions étaient vraiment horribles et donc là ça a été un moment un peu dur parce que je pense que c'était un peu augmenté par le fait que c'était le soir de Noël. Et donc là c'était plus lié à la météo et tout ça. Et puis pareil, remontée de l'Atlantique, j'ai eu un moment un peu dur quand j'ai pris de l'eau dans mon bateau via une trappe qui permet de remplir des ballasts et que j'ai cru en fait mes batteries du bateau flottaient dans l'eau et j'ai cru que c'était fini quoi, enfin pendant quelques minutes. Et ça c'était, avoir de l'eau dans son bateau c'est quelque chose que j'avais encore jamais connu à grosse échelle on va dire. Et pour un marin c'est pas très drôle.